Ok, oh putain la vache. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Vatarox et on se retrouve comme promis, hein, je l'avais annoncé lors du début de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. Eh bien, on se retrouve dès le premier jour, voilà, parce qu'on est bien le 26 septembre, le jour de la sortie de Zelda Echoes of Wisdom. Et donc, comme prévu, eh bien, voilà, là aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est le 26 septembre et on se retrouve donc pour le premier épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Alors, je pensais pas que ça démarrait comme ça d'un coup. Je pensais qu'on aurait un écran titre, qu'on aurait un petit peu le temps de discuter, etc. Pas du tout. Donc, écoutez, je sais pas quand est-ce que je vais faire mon intro où je vais parce que j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire, notamment par rapport au jeu. Je sais pas si on aura trop l'occasion d'en parler. Bon, en tout cas, voilà, vu que là on est directement pris dans l'action, je me dis autant pas commencer à poser toutes les bases dès maintenant. On va se prêter au jeu finalement et on va directement continuer. Alors, du coup, on joue Link, voilà. Info assez intéressante hein, si vous savez un petit peu le contexte de Zelda Echoes of Wisdom. Alors, comme on peut le voir, on a vainqueur. On a quoi comme objet? Épée de l'épéiste. C'est pas mal finalement comme nom. Donner un coup d'épée avec Y, maintenant Y pour charger et relâcher pour effectuer une attaque circulaire. Très bien. Bouclier d'Ilia. Main ZL appuyé pour lever votre bouclier. Vous pouvez ainsi bloquer les attaques frontales. Très bien. Arc de l'épéiste, pardon. Tirer une flèche avec X. Maintenant X enfoncé pour concentrer vos forces. Vous pourrez tirer 3 flèches. 3 flèches, ok. Ok, en maintenant X. Alors ça n'existait pas hein, dans les Zelda 2D. Très intéressant. Et les bombes de l'épéiste qui ont un design assez, comment dire, runique. Enfin, je saurais pas trop comment décrire ça, mais le design des bombes est assez marrant, tout comme celui de l'arc hein, finalement et de l'épée. C'est un peu le même. Posez le mot avec A, concentrez vos forces en maintenant A pour lancer un missile teigneux qui avance tout droit. Très bien. Ok, alors, quand même, petite chose à noter, hein, c'est la première fois dans un jeu 2D qu'on commence directement dans l'action comme ça. C'est vraiment impressionnant. Mais bref, continuons, allons-y. Donc donner un coup d'épée, ça on connaît, du coup je suppose que si tu restes enfoncé, voilà, on fait une attaque circulaire. Donc là, on ne sait pas où on est dans des espèces de ruines, je sais pas où on est. Mais en tout cas, Link est en mission, visiblement. Enfin, on sait pas trop ce qu'il fout là. Écoutez, avançons finalement. On a vainqueur hein, d'ailleurs. Hein. Comme j'ai dit, c'est assez spécial. Bon, pour l'instant, c'est du tout droit, hein, visiblement. Ok. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Je suis vraiment choqué. Je pensais qu'on aurait un écran titre et tout. Pas du tout, frère. Direct, on joue. Y a pas de temps à perdre. Ah merde, ah oui, du coup, bah, je peux directement utiliser mes objets. D'ailleurs, du coup, je peux pas les changer de place si. Ça, du coup, c'est pour sauvegarder, ok. Donc là, on a tiré une bombe. Du coup, l'arc. Donc là, du coup, ça va tirer 3 flèches, c'est ça? Parce que j'ai chargé l'arc. Ouais, ok. Donc là, c'est une flèche et coup classique. Ok. On apprend un petit peu, voilà, les... Oh, on peut sauter? Ok, intéressant. Intéressant, on pouvait pas sauter normalement dans les Zelda 2D et c'est marrant. Ok, très bien. Donc on peut sauter avec B. Très bien. Allons-y. Ok, donc là c'est bloqué. Je suppose que si je pose une bombe, ça ne va rien faire. Alors encore une fois, désolé, hein, on est vraiment au plein feu de l'action, mais voilà, comme je dis, je préfère qu'on se prête au jeu. Alors par contre, attendez, faut aller où, frère? Je vais pas bloquer dès le début quand même, ça serait exceptionnel. Poser. Pose-moi ça, voilà. Pose-moi ça, je me demande où il faut aller. Ah. Est-ce qu'on peut pas passer par là? Est-ce que... Ah mais attendez, mais je peux sauter peut-être. Ok, oui, je peux sauter en fait. Très bien, très bien. Je pensais pas qu'on pourrait sauter par-dessus ça, mais visiblement si, donc nickel. Ok, alors, j'ai... Bon, ah merde, attendez. Comment on utilise le bouclier? ZL? Ok. Ah, ça lock! Désolé hein, si je fais plein de commentaires, mais c'est parce que... Alors, désolé pour le petit... Parce que j'embrouille un petit peu avec les touches. Ok, bon, nickel, on l'a tué malgré tout. Désolé si je m'éparpille un petit peu, mais on pouvait jamais locker habituellement dans les Zelda 2D. C'est marrant que là on puisse. Normalement, c'est un truc réservé un petit peu aux Zelda 3D justement. Donc c'est assez marrant. Bref, allons-y, continuons directement. Nous sommes en mission encore une fois. Directement plongé dans le feu de l'action. Oh la vache. Bonjour. Oui, alors, attendez. Ah mais du coup oui, je peux tirer à travers mon bouclier? Un peu comme ça? Ah mais attendez, je vais charger mon arc. Bon désolé, hein, le temps que je prenne un petit peu en main les touches et tout. Oh, mais mec, mais c'est tellement fort frère. En fait, dans les Zelda 2D, ce qui était chiant un petit peu, c'était de viser, tu vois. Mais genre, là, vu que tu peux lock, c'est trop bien. En plus, si tu peux tirer 3 flèches d'un coup, mais mec, c'est trop bien. Franchement, jusque-là, je suis conquis. Je suis conquis. Putain, j'aimerais pouvoir vous parler un petit peu du contexte du jeu et tout, mais là, je peux pas. J'ai tellement de trucs à vous dire, mais bon, on va attendre. Allons-y. Allons-y. Bon, encore une fois, on ne sait pas où on est. Hein. Vraiment, c'est
le grand mystère. Bon, là, vraiment, on lock, c'est un aimbot, hein, le truc. Hein. C'est vraiment un putain d'aimbot. Ah, on était dans un château. Je fais avec les... Ou une prison, je sais pas, j'ai un peu un mix des deux, j'ai l'impression. Bon, pour l'instant, hein, tout est très mystérieux, hein, visiblement. Tout est très mystérieux, donc forcément, hein, bon, je précise, mais évidemment, je ne connais pas le jeu, hein, puisqu'il vient de sortir. Vraiment, c'est la première fois que je démarre un let's play le jour de la sortie du jeu. Même pour TOTK, c'était genre une semaine après ou quoi. Donc c'est assez marrant, hein, finalement, et je suis content de pouvoir le faire. Si j'ai quand même envie de descendre, en fait, maintenant que j'y pense. Ok, y a rien. Ok, je me suis dit peut-être un truc ou quoi. Allons-y. Ah putain, je suis choqué. Les débuts comme ça me rappelle un petit peu, bah, forcément TOTK où on commençait directement dans le feu de l'action et je pensais pas qu'il ferait ça pour Echoes of Wisdom, qui est un jeu 2D. Franchement, je trouve ça vraiment très très cool comme idée. Alors là, je suppose qu'il faut sauter. Comment on va pouvoir passer? Je suppose par là. Ah, même pas. Ah, merde, attendez, comment on va. Ah, mais oui, par là, je suis con. Ouais, ok, bon, là c'est nickel. Hop, en mode Tomb Raider, tranquillement. Tac. Ok, on est arrivé du coup. Allons-y. Toujours un des salles avec des monstres, visiblement, c'est un peu la DA de cet endroit. Je sais même pas comment l'appeler du coup. Ah oui, du coup, oui, je peux sauter et mettre un coup d'épée. Oh là là, mais c'est tellement fort, gros, c'est tellement fort. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a rien. Ok, allons-y. Ok. Alors, hop, le petit aimbot. Ça n'a aucun sens. Donc là, on saute. Hop, critique, critique, critique. Oh là là, mais mec, mais c'est... J'adore. Mais mec, mais en fait, t'as l'impression de jouer à un Zelda 3D alors que t'es dans un Zelda 2D. Regardez tout ce que vous pouvez faire. Sauter, tac. Bon, après, ça, on peut aussi le faire dans Link's Awakening, je le sais, mais... Je sais pas, le fait de pouvoir tirer à travers le bouclier, de pouvoir mettre 3 flèches, enfin, c'est trop trop stylé, franchement. Très très stylé. Allons-y. Oh, la musique. Oh, et ces petites couleurs. Oh là là. Oh là là, oh là là. Ah. Hmm. Encore toi. Tu es toujours aussi obstiné. Enfin... Cette fois, il se trouve que ça m'arrange. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Ok, alors, attendez, non mais là il se passe trop de dingueries. Alors bon, je vais pas faire le surpris, c'est en effet une scène qu'on avait vue dans le trailer. Certes, mais quand même, on commence le jeu par un combat contre Ganon. What the fuck? Bon, du coup, forcément, on a compris, on est là pour libérer Zelda, hein. On vient de l'avoir emprisonné, donc je pense qu'il faut profiter de ce petit temps pour l'attaquer. Ok, allons-y. Alors, chose intéressante à noter, hein, c'est le même design de Ganon que dans A Link to the Past. Voilà, c'est notamment une des choses que je voulais aborder pendant mon intro. Je sais pas si on aura le temps de le faire après, au pire je ferai une petite pause quand même pour vous parler un petit peu, hein, parce que bon, c'est quand même le but. Mais en fait, vous savez quoi, pourquoi je m'emmerde? J'ai juste à... Bon, lui, là, il me fait chier. J'ai juste à le lock et à tirer 3 flèches. Vu que je peux lock maintenant. Bon, là, il attaque. Ok. Tac. Ah merde, ah mais du coup ça... Bon, attends. Tac, vas-y, dégage. Ok, bon pour l'instant tout se passe bien, de toute façon on a un vainqueur, hein, vraiment. Comme au début de TOTK, hein, d'ailleurs, on commençait aussi à vainqueur, c'est assez drôle. Vas-y mon gars. Ok, bon voilà, pour l'instant vraiment on fait que le farmer, hein, rien de très compliqué visiblement. Mais je peux pas te... Ah si quand même, ok, je peux l'attaquer comme ça. Oh merde. Bon là j'ai troll, j'avoue, j'ai troll. Ok, c'est my bad. C'est my bad, c'est my bad. Hop. On va attendre. Voilà, bon, le combat est pas très compliqué. Si je... Ah mais oui, mais attends. Ah non, ok. Ah, ok. C'est peut-être plus de dégâts quand on saute. Ou alors il y avait plus trop de vie, je sais pas. Ok. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Bon là, hop. On le tue dans l'œuf. Oh là, on l'a bien farmé là. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Ok. Ok, bon, il va mourir un jour ou... Parce que là, quand même, frère, ça fait beaucoup là. Ok, c'est bon. Enfin, je crois.
Ok. On, on doit libérer Zelda. Il s'est passé beaucoup de choses quand même. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est clairement un des trucs que je voulais aborder dans mon intro. Mais du coup, on joue Zelda. Alors, on vient du coup de battre Ganon, mais alors, bon, désolé, hein, pour ceux qui ont vu les trailers et tout, je suppose que vous êtes déjà au courant de tout ça, mais je pars du principe que voilà, vous ne les avez pas vus forcément, sinon bah, c'est un petit peu chiant. Donc, voilà, la particularité de ce jeu, c'est qu'on joue Zelda. Et oui, parce que là, comme vous avez pu le voir, eh bien, on vient de battre Ganon du coup avec Link, mais voilà, Link s'est fait absorber par une sorte de monde parallèle. Est-ce qu'on peut tomber dedans d'ailleurs? Non, ok, pas du tout. Donc là, on vient de libérer Zelda. Et donc là, on prend directement possession de Zelda. Et alors ça, c'est assez fou. C'est assez fou. Oh là là, ok. Ok, putain les amis, je suis tellement hype. Attendez, je voulais juste regarder un petit peu l'inf s'il y avait des indices ou quoi. Bon, du coup, Link qui a disparu, hein, c'est vraiment catastrophique. Vous êtes venu la capuche de l'épéiste. Ça va nous être très utile, hein, je pense. Cette capuche laissée par l'épéiste tout de vert vêtu peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Ah, intéressant. Intéressant. Oula. Oh, ça pue ça. Ok, on se barre, on se barre. Là, c'est moi qui contrôle Zelda, hein, je précise. Oh putain, franchement, le début me hype trop, hein. Le début me hype trop. On peut sauter, ok. Très très bonne information. On peut sauter, voilà. Hop, allez Zelda, cours. Cours Marus. Oh putain, ça me rappelle trop la fin d'Ocarina of Time. Pour ceux qui ont la ref. Oh la vache. Oh, avec les rochers qui tombent et tout. Mais quel début haletant. Il n'y a jamais eu un début d'un Zelda 2D aussi prenant, hein. Vraiment, ça n'existait jamais, hein. Normalement, t'arrives, t'es directement lancé dans le truc, mais voilà, t'as pas mal d'actions un petit peu, on va dire, tranquille avant de commencer vraiment l'aventure. Et là, on commence directement dans le feu de l'action. Oh putain! Je pensais qu'on était mort là, hein. Pas du tout. Alors, on sait pas ce qui nous pourchasse, hein, mais en tout cas. Oh là là. Oh la chance! The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Death soit loué, vous êtes en vie. Vous n'êtes pas blessé? Ces 7 jours où vous avez été enlevé ont été un véritable cauchemar pour nous. Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès. Nous craignons que vous vous voyiez volatilisé. Princesse, princesse, tu veux bien jouer avec moi, dis? Sympa, je viens de revenir, direct ça veut m'agresser. Il y a une énorme faille ici, mais le principal c'est que vous soyez revenu. Votre Altesse, permettez-moi de vous souhaiter un bon retour parmi nous, moi aussi. Puis-je vous suggérer de vous rendre sans délai auprès de Sa Majesté le roi d'Hyrule. Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenu sain et sauve. Très bien, citadelle d'Hyrule. Ok,
bon, je pense qu'on va profiter de ce petit temps de calme pour faire l'intro que j'avais prévu de faire, que j'aurais peut-être du coup dû faire avant, parce que je pensais qu'on aurait un écran titre et tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Du coup, eh bien voilà, bon forcément bonjour à tous, j'espère que vous êtes très heureux, tout comme moi, de se retrouver pour cette aventure sur Zelda Echoes of Wisdom. Ça fait que 3 mois en fait finalement que le jeu a été annoncé. Il y a eu TOTK l'année dernière, qu'on a fait d'ailleurs, qu'on a terminé. Et finalement, l'année suivante, donc cette année, il y a un autre Zelda. C'est incroyable. En plus, un nouveau Zelda 2D, pas un remake, pas un quoi que ce soit, non, un nouveau jeu Zelda. C'est assez rare qu'on ait autant de Zelda d'un coup, mais ça fait franchement plaisir. Et le jeu a été annoncé il n'y a que 3 mois, donc le jeu est arrivé assez vite. Mais bref, du coup, parlons un petit peu du jeu, justement. Zelda Echoes of Wisdom a la particularité, comme vous avez sûrement dû en entendre parler, que, eh bien, on joue Zelda, tout simplement. C'est le tout premier jeu Zelda où l'on joue la princesse Zelda, finalement, parce que, bon, forcément, ceux qui connaissent pas Zelda, mais qui connaissent que de nom, il y a le cliché de comment il s'appelle le gars? Ah, il s'appelle Zelda? Non, voilà, forcément, le mec qu'on joue habituellement, il s'appelle Link, mais le nom porte forcément le jeu de la princesse, Bon, ceux qui connaissent Zelda, vous l'aurez compris. Mais du coup, eh bien, pour une fois, les gens qui ont ce cliché en tête auront raison, parce que en 30 ans d'existence, c'est la première fois dans toute la licence Zelda où on va pouvoir jouer Zelda, du coup. Donc, à ce niveau-là, c'est très intéressant. Sinon, à part ça, eh bien, aussi info assez importante, je n'ai pas vu de trailer. Voilà, enfin, info importante. C'est info importante pour le let's play parce que du coup, il y a des choses forcément que je ne connais pas. J'ai voulu, un peu comme pour TOTK, me spoil le moins possible. Du coup, pour ce jeu, eh bien, je n'ai vu que le premier trailer, forcément, je pouvais pas passer à côté. Vraiment le tout premier, en plus, j'étais là lors de l'annonce du Nintendo Direct et tout, j'étais là. Et donc, forcément, j'ai vu le premier trailer où justement, on voyait la scène qu'on vient de voir au tout début avec Link qui vient, qui, qui affronte Ganon et qui ensuite sauve Zelda, mais qui ensuite se fait aspirer par une dimension dimensionnelle, ou dimension, ça ne veut rien dire, dimension parallèle, tout ça. Ça, je l'avais vu, je me doutais en vrai que ça pouvait être la scène du début du jeu, parce que si le jeu est centré sur le fait de jouer Zelda, il faut bien qu'à un moment on perde Link, et donc forcément, normalement c'est au début du jeu que ça se passe. Donc voilà, cette scène-là, bon, je pensais pas qu'elle durait aussi longtemps, qu'elle serait aussi cool et tout, mais je m'y attendais, j'avais vu dans le trailer, mais pour tout ce qui est fonctionnalité, gameplay et tout, j'en sais pas grand chose. Je sais quand même quelques petits trucs, mais en tout cas, voilà, un truc quand même qui m'intéresse énormément, c'est de savoir l'histoire de ce jeu, parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément, d'autant que ce Zelda a fait pas mal polémique, polémique, non, pas vraiment polémique, mais genre, les gens sont assez mitigés, j'ai envie de dire, par rapport à la sortie de Zelda Echoes of Wisdom, de ce que j'ai pu voir sur Twitter et tout. Ce jeu fait un peu débat parce que forcément, voilà, c'est la première fois qu'on joue Zelda. Normalement, Zelda, c'est la princesse à sauver, tu vois, c'est pas vraiment un personnage que tu joues. Mais voilà, on a vu que récemment Nintendo a fait la même chose avec Princess Peach. On pouvait s'y attendre, je pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais franchement, pourquoi pas? Moi je dis, il faut voir, tu vois, en fait, la seule erreur que j'aimerais pas que Nintendo ait fait, c'est que le fait de jouer Zelda et de jouer Link reviennent un peu au même, et que la seule différence c'est que là on joue Zelda et que habituellement on joue Link, tu vois. Mais de ce que j'ai pu voir un petit peu sur le gameplay, ça va un petit peu changer. Enfin, il va y avoir des trucs en plus vraiment spécifiques à Zelda. J'en dis pas trop. Bon, après, si vous avez vu 2-3 trailers, normalement vous êtes au courant de la fonctionnalité principale du jeu. Mais à mon avis, on va avoir pas mal d'infos dans cet épisode-là, ou au pire dans le prochain. Voilà. Sinon, par rapport à notre let's play sur Skyward Sword, voilà, pour parler un petit peu de la chaîne, je rappelle qu'on était en pleine aventure finalement sur Skyward Sword, qui est en pause maintenant depuis quelques jours, parce que j'ai repris il y a 2 semaines les études, je suis de nouveau à la fac pour ma 2e année. Du coup, forcément, voilà, je comptais continuer Skyward Sword en parallèle de mes études, puis après incorporer Echoes of Wisdom et faire 2 aventures en même temps. J'avoue, j'ai peut-être un peu sous-estimé la charge de travail, surtout qu'à côté, je prépare le marathon de Paris. Voilà, bon là je raconte un petit peu ma vie, mais bref, tout ça pour dire que voilà, je m'entraîne du coup souvent à courir, je cours un petit peu longtemps et tout. Et donc, forcément, j'ai encore moins le temps. Donc, je vous annonce, si jamais voilà, vous suiviez notre aventure sur Skyward Sword, qu'elle est en pause pour l'instant. Bon, je vous rassure, on finira le jeu. C'est un de mes, si ce n'est mon Zelda préféré. Donc je compte évidemment le finir, comme le let's play sur TOTK avait été en pause pendant
un an, bah, on l'a quand même fini au final. Bon, j'espère qu'il sera pas en pause pendant un an, hein, normalement ça devrait aller, parce qu'en plus j'avais perdu mon câble, ce qui explique pourquoi ça avait été en pause pendant un an et là j'ai le câble, donc normalement ça devrait aller, ne vous en faites pas. Mais bref, désolé si je parle trop, mais en gros pour résumer, voilà, notre aventure sur Skyward Sword va être en pause au profit de celle-ci. Du coup, voilà, je préfère mettre la priorité quand même sur le nouveau Zelda. Sinon par rapport aussi au rythme de diffusion, je pense que voilà, pour commencer, on va être à un épisode par jour à mon avis. Et à partir de la semaine prochaine, voilà, on va être à un épisode tous les 2 jours, un petit peu comme ce qu'on faisait pour Skyward Sword. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Ah non, pardon, voilà, le point où je voulais revenir, c'était justement l'histoire du jeu. J'ai hâte un petit peu de voir l'histoire de cette Echoes of Wisdom, notamment au niveau de la timeline, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a une timeline hein, des Zelda. Et en gros, ce que je veux savoir, c'est dans quel univers se déroule ce jeu, dans quel univers se déroule Echoes of Wisdom par rapport à d'autres jeux. Pourquoi Parce que j'ai cru comprendre que ce jeu-là était la suite de A Link to the Past, ou peut-être pas la suite, mais en tout cas se déroulerait dans le même monde, parce que bah déjà Ganon, on a vu, hein, il ressemble enfin trait pour trait au Ganon de A Link to the Past. Bon, désolé si je parle beaucoup, hein, mais voilà, c'est vraiment pour poser les bases de notre aventure vu que j'ai pas eu le temps de le faire avant. C'est vraiment le même Ganon que A Link to the Past. Voilà, c'est beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que ce serait pas le même jeu finalement? En plus, la map ressemble beaucoup à celle de Link to the Past aussi. La map, bon, je dis ça, mais j'ai vu que la map par rapport à la cinématique qu'on vient de voir juste avant là, donc ça veut pas dire grand chose, mais j'ai l'impression que ce jeu se déroule dans l'univers de A Link to the Past. Je n'en sais rien, je ne suis pas spoil ou quoi, j'ai pas vu les autres trailers, je sais pas si y a des infos par rapport à ça, mais en tout cas j'ai hâte de voir au niveau voilà scénario un petit peu comment ça va se dérouler, si on est dans le monde de A Link to the Past ou pas. Et sinon voilà aussi, bon, petite anecdote, bon ça je pense que vous l'aurez remarqué si vous êtes un joueur assidu de Zelda, on est sur le même moteur que Link's Awakening. Voilà, donc on a vraiment le même Chara design, ce qui est plutôt cool. Mais bref, du coup voilà, trêve de blabla, désolé hein, pour toutes ces blablateries finalement. Mais on va donc pouvoir reprendre notre aventure. Donc là voilà, on a réussi à s'échapper des espèces de failles hein, qui se sont activées une fois qu'on a battu Ganon avec Link du coup. Et Zelda a réussi à s'en sortir et à du coup se faire récupérer par des gardes hein, comme on a pu le voir. Et donc l'objectif va être de rejoindre le roi d'Hyrule, c'est ça? La citadelle d'Hyrule si j'ai bien compris. On va reparler un petit peu au PNJ, parce que c'est toujours bien de reparler au PNJ, hein, des fois on a des infos en plus, hein, si jamais vous ne savez pas, ça vous fait un petit tips quoi, c'est cool. Dites princesse, vous allez plus partir, hein, d'accord? Ah, parce que oui, du coup, on a été enlevé par Ganon juste avant. Ça aussi, il faudrait savoir comment ça s'est passé. Enfin, je sais pas si on aura des infos par rapport à ça. Princesse, tu veux bien jouer avec moi, dit? Non, ça ira. Quelle joie de vous savoir de retour parmi nous, votre Altesse. Nous étions tous terriblement inquiets à l'idée que vous ayez pu vous volatiliser. Ok, toi tu veux me dire quoi? Quel soulagement de vous avoir sain et sauf, comme si un poids avait été retiré de mon esprit. En revanche, je ne suis pas prêt de pardonner à cette misérable créature qui nous a privés de vous pendant tout ce temps. Ah ouais, vraiment, on nous kiffe bien, hein, finalement ça fait plaisir. On nous kiffe bien. Je suis ravi de vous revoir sain et sauf, mais une faille s'est ouverte dans la citadelle. Vous êtes au courant? Il paraît aussi qu'il y a de plus en plus de monstres à l'extérieur. Je me demande bien quand nous pourrons à nouveau vivre en paix. Ok, donc visiblement ces fameuses failles se sont bien épandues. Épandues, oula, répandues, voilà, c'était le mot que je cherchais. Princesse, quel soulagement de vous retrouver en un seul morceau, ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère. Et c'est pas le moment de parler de moi, vous devriez aller vous reposer. Très bien. Est-ce que les gardes ont d'autres choses à dire? Puis-je vous suggérer d'aller prendre l'audience auprès de Sa Majesté le Roi d'Hyrule? C'était bien ça. Sa Majesté sera en train de vous savoir de retour sain et sauf. Très bien, et toi? Quel soulagement de vous voir? Ok, très bien. Du coup, allons-y. Est-ce qu'on a accès à la map ou quoi? Non, vraiment, on n'a rien du tout. Ah, votre Altesse, puis-je vous demander où vous vous rendez? Le château où se trouve Sa Majesté n'est pas dans cette direction. Ah, ok. Ah oui merde, je suis débile, bah oui, bah en fait je pensais qu'on nous bloquait mais pas du tout, il y a un chemin tout droit. Évidemment, vous commencez à me connaître hein, si vous avez vu un petit peu les autres aventures, hein, je suis un petit peu tête en l'air. Bon, on va déjà commencer par parler un petit peu au PNJ, hein, c'est assez important. Aïe aïe aïe, une faille s'est ouverte en plein milieu de la citadelle. C'est une brèche béante et obscure, je me demande ce que ça ferait de se faire engloutir par ce truc. Ok, donc visiblement... Ah oui, on la voit, elle est juste là, la fameuse faille, mais du coup ça s'est bien mis partout hein, depuis qu'on s'est échappé. On peut pas tomber dedans, bon on sait pas trop ce que c'est assez marrant. Votre Altesse, quelle joie de vous revoir sain et sauf, tout le monde sera certainement très soulagé au château. Très bien. Cette faille est apparue brusquement, elle ne semble pas s'étendre, mais je vous en conjure, ne la touchez pas. La rumeur dit que là où des failles s'ouvrent, les gens se volatilisent mystérieusement. Pour le moment, la citadelle ne compte aucune victime et prudence est mère de sûreté. Très bien. Ok.
Donc oui, hein, toute cette histoire de faille, ça on l'avait vu aussi hein, dans les premiers trailers. Enfin, le premier en l'occurrence, vu que c'est le seul que j'ai vu. Votre Altesse, quel malheur, regardez dans quel état est notre précieuse maison. On ne peut même plus entrer à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va devenir? Putain, et Ganon, je sais pas ce qu'il a fait, je sais même pas comment il a activé ça, mais bien ouais, hein. Comme notre maison est inhabitable, on va nous prêter une chambre au château. Ça va être trop bien, je suis pressé de voir comment ce sera à l'intérieur. Sympa. Je suis pas sûr que le moment soit bien choisi pour se réjouir, hein. En effet. Tu dis ça, mais je suis sûr que t'es content toi aussi. Oui, bon d'accord, peut-être un peu. Bah au moins, hein, si on peut tirer un petit peu de positif dans l'histoire, c'est toujours cool. On aimerait bien quand même rentrer dans les maisons des gens, hein. Finalement, on est dans un Zelda, on va pas trahir la tradition. Qui es-tu, madame? Votre Altesse, vous êtes saine et sauve, c'est merveilleux. Si vous saviez, la ville entière était à votre recherche du matin jusqu'au soir. Ah, je suis tellement heureuse qu'on vous ait retrouvé. Putain, les gens sont trop sympas, frère. What the fuck? What the fuck? Ok, très bien, très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a une vieille dame, oh que c'est mignon. Ah, quel bonheur de vous revoir ici, saine et sauve. Votre enlèvement à millénaire de Dame Impa a rude épreuve. Dame Impa. Ok, est-ce qu'il y a une Dame Impa dans Link to the Past? Je sais plus, ça fait tellement longtemps que je... J'ai jamais fait le jeu, mais j'avais vu un let's play à l'époque. Je me souviens plus trop s'il y avait une Dame Impa ou pas. Mais intéressant en tout cas comme info. Elle est sûrement au château à l'heure qu'il est, allez vite lui rendre visite pour la réconforter. Très bien, bon. On doit aller au château hein, pour aller voir le roi d'Hyrule, on a compris, mais voilà, nous on veut un petit peu explorer avant, voilà, on va un petit peu prendre notre marque, hein, c'est un petit peu le principe. Alors, coucou. Ça alors, votre Altesse, content de vous revoir. Est-ce que vous avez vu des failles à l'extérieur? Ici, tout le monde était stupéfait d'en voir une apparaître dans les murs de la citadelle. Heureusement, personne n'a été blessé. Ok. Bon, pour l'instant, rien de bien fou. Rien de bien fou. En tout cas, ça me fait rire quand même qu'on ait commencé avec Link et avec vainqueur, tout à fond et tout. Ça me rappelle trop TOTK. Franchement, je m'attendais pas à ça dans un jeu de je suis très très content de l'intro hein, jusque-là. Je suis très très heureux. De toute façon, comme je dis, j'attendais vraiment ce jeu avec impatience. Donc là, avoir une intro comme ça me conquit directement là. Princesse, quel soulagement de vous retrouver en un seul morceau. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère. Mais ce n'est pas le moment de parler de moi. Vous devriez aller vous reposer. Eh, y a pas de repos ici, mon gars. Y a pas de repos. Alors, boutique de la citadelle d'Hyrule. Très bien. Bon, il y a beaucoup de designs hein, qui ressortent de Link's Awakening HD, hein, on le voit. Vous êtes de retour, votre Altesse, quel soulagement de vous revoir saine et sauve. Je serais ravi de vous servir si vous avez des achats à faire, mais êtes-vous allé voir sa majesté? Pas encore, donc ouais, faut vraiment aller voir sa majesté. J'ai compris, j'ai compris. Regardez autant que vous voulez. Mais vous êtes notre princesse Zelda, non? Alors là, chapeau, on vous croyait disparu et vous débarquez tout seul à la citadelle comme si de rien n'était. C'est royal. C'est mignon. Oh, un chat. Un chat. Oh, il fait bien. Putain, j'adore les chats, frère. Je vois un chat dans un Zelda, mais gros, je suis forcément heureux, frère. Je suis forcément heureux, gros. Bon, très bien. Allons du coup à la citadelle. Ah, ben non, mais il y a encore des maisons. Mais les amis, il y a encore des maisons. Mais forcément que je les fouille. Bon, si par contre, ils nous disent tous qu'ils sont contents de nous revoir sain et sauf, bon, au bout d'un moment, je vais peut-être skip à la citadelle. C'est bien probable. Ce maudit monstre qui a osé enlever notre princesse bien-aimée. Un jour, j'irai lui régler son compte. Ouais, t'inquiète. Mais pour ça, il faut d'abord que je m'entraîne. Je vais commencer par une série de 10 abdos. Ah oui, toi, t'es sympa. Je sais même pas si Link faisait des abdos. Est-ce que vous pensez que Link fait des abdos pour affronter Ganon? Très très bonne question. Hein. Très très bonne question. Quelle joie de vous savoir de retour parmi nous, votre Altesse. Nous étions tous terriblement inquiets à l'idée que vous ayez pu vous volatiliser. Ok. Très bien, bon, jusque-là, les infos sont littéralement les mêmes. Hop. Hein, Dame Zelda, vous êtes là? Bah alors, où est-ce que vous étiez passé? Qu'est-ce que c'est que ces manières? On ne parle pas comme ça à une princesse. Je vous prie de l'excuser, votre Altesse. Il est un peu difficile en ce moment. Ouais, désolé, je suis un peu difficile. Bon, c'est pas grave. Bon, ok. On a compris un petit peu la tendance générale. On va se diriger à la stèle. Quoique, attendez. Oh, putain, la fontaine est trop belle. J'aime trop les textures en plus, moi, de Link's Awakening HD. Donc, je suis encore plus content que ce soit le même moteur. Alors, justement, oui. Aussi, un truc dont je voulais parler dans mon intro. Un truc qui avait aussi fait débat. C'est que quand un jeu, forcément, a le même moteur que Link's Awakening, qu'un autre Zelda, on peut forcément penser que voilà, le jeu a été fait avec de la paresse, en mode on veut sortir le jeu rapidement, du coup on met le même moteur, etc. Voilà, c'est aussi une crainte qu'il y a eu de la part des joueurs. Moi franchement je la partage pas, je me dis,
à voir, tu vois, mais c'est aussi une des raisons, en effet, j'ai oublié, désolé si je dis comme ça au hasard, mais tout à l'heure j'avais oublié de le dire, mais c'est aussi une des raisons qui fait que les gens avaient été un peu sceptiques par rapport à l'annonce de ce Zelda. Moi voilà, en tout cas, moi je lui laisse une chance, franchement c'est un concept qui m'a l'air assez cool, surtout ce qu'on va voir après, parce qu'il y a une particularité dans le gameplay que je trouve assez intéressante. Mais bref, voilà, aussi une raison qui a pu inquiéter les joueurs, mais moi ça me va parce que j'adore le moteur de Link's Awakening, je trouve que Link's Awakening HD, c'est un des plus beaux Zelda 2D. Et je trouve qu'il sublime très très bien le Zelda Link's Awakening d'origine. On le fera un jour, si ce n'est dans pas énormément de temps, voilà, ne vous en faites pas. Mais voilà, c'est vraiment un truc aussi qui me plaît beaucoup dans ce jeu. Bref, continuons. Depuis que j'ai appris que vous vous étiez fait enlever il y a 7 jours, je n'ai pas fermé l'œil, votre Altesse. Désolé, je buvais un peu. Maintenant que je vous ai de retour parmi nous, je me sens pleine d'énergie. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Tac. Oh, un garde. Oh, est-ce qu'on pourrait pas prendre le maniement de l'épée? Bon, il y a un escalier, on va aller voir ça juste après. Quand on s'entraîne régulièrement, les monstres ne sont pas si terribles que ça. C'est ce que je me répète quand j'ai la flemme de m'entraîner. Ah, bah du coup c'est... Ok. Qu'est-ce qu'on a ici, tiens? Fond du puits. C'est quoi cet endroit, frère? Bonjour? Que quoi, votre Altesse? N'allez surtout pas penser que je me la coule douce ici, j'étais en pause, si si. Ouais, c'est ça, mon gars. Alors, est-ce que je peux aller dans l'eau? Oh, je peux... Mais... Oh, mais je peux... Je peux même sauter, mais les gars, je peux nager. Normalement dans les Zelda il faut toujours genre des palmes ou quoi pour... Enfin dans les Zelda 2D notamment parce que dans les Zelda 3D normalement on peut nager direct. Mais dans les Zelda 2D de Link's Awakening c'était le cas. On avait besoin de palmes pour nager. Et là on peut directement nager dès le début. Moi je pensais qu'on allait couler mais je me suis dit dans le doute. Bah écoutez je sais pas où est-ce qu'on va atterrir. Comme quoi c'est bien hein, d'explorer avant de d'arriver à la suite. Ah mais... D'accord c'est inutile vraiment on arrive juste là. Bon très bien au moins on sait qu'il y a un puits. Voilà. Alors ça c'est un point de sauvegarde normalement, attendez. Quel soulagement de vous savoir de retour, nous étions morts d'inquiétude à l'idée que vous puissiez ne jamais revenir. Nous avons remis les terres pour vous retrouver, votre Altesse. Tous les jours des recherches étaient organisées. Ok c'est gentil. C'est gentil mais comment est-ce que je peux activer ce truc? Je peux pas? Ok parce que ça normalement c'est nécessaire pour sauvegarder. Voilà, enfin de mémoire en tout cas. On va parler à elle. Dites princesse vous allez plus partir hein, d'accord? Et toi? Ouais, bon. Ok. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Non mais attendez. Je suis obligé. Oh le chien. Un chien. Prisonnière d'un monstre pendant 7 jours et vous voilà libre comme l'air. Il n'y a que vous pour faire ce genre de choses, votre Altesse. Bon du coup on a compris, hein, ça faisait qu'une semaine hein, qu'on avait été enlevé visiblement. D'ailleurs il était évident que vous sauriez vous tirer de ce mauvais pas. Nous autres nous sommes inquiétés pour rien. Bon après Link était là, hein, mais tranquille, tu vois, tranquille. Et en matière de flatterie je suis imbattable, j'ai ça dans la peau. Ok, très bien. Bon du coup allons-y, hein, trêve de suspense, allons directement à la citadelle, quoique allons voir un petit peu ce qu'il y a sur les côtés, un petit papillon. Eh oui, hein, je fais vraiment durer le suspense hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est toujours important voilà, d'explorer un peu au début. Qu'est-ce qu'il veut? Oh un chien. Ok, discussion assez intéressante hein, ceci dit, mais on va pas juger. Bon très bien, on a capté, on va directement dans la citadelle. Allons voir du coup le roi d'Hyrule. Château d'Hyrule. Votre Altesse, j'ai échoué à vous secourir quand vous étiez menacé, et j'en suis profondément désolé. En tant que soldat au service de la famille royale, j'ai honte de n'avoir pas su accomplir mon devoir. Je vais m'efforcer de faire mieux à l'avenir. C'est bien, bon garçon. Votre Altesse, c'est un réel plaisir de vous revoir parmi nous. Je vous en prie, allez annoncer à Sa Majesté le roi d'Hyrule que vous êtes saine et sauve. Très bien. Bon, en tout cas, c'est quand même drôle qu'il n'y ait qu'une seule faille dehors et pas tout le reste des failles. Je sais pas pourquoi il n'y en a qu'une seule. Bon, allons-y du coup. Allons voir notre daron. Euh... Est-ce qu'on peut soulever directement les pots? On peut soulever les pots! Mais Zelda est forte, dis donc! Parce que dans Link's Awakening, et comme dans la plupart des Zelda 2D, les pots, hein, que pour soulever des pots, il nous fallait des objets et tout. Et là, direct dès le début, on peut les soulever, donc c'est plutôt pratique. Est-ce qu'on peut les jeter sur les soldats? Non, ça aurait été marrant quand même. Un peu sadique, mais ça aurait été marrant. Bon, allons-y. Là, on a un objectif clair et net. C'est d'Amimpa, ça, je suppose, non? Ouais, en effet. Votre Altesse, je suis heureuse de vous voir de retour. Moi, Impa, votre dévouée servante, je n'ai jamais autant maudit mon impuissance qu'après votre enlèvement. Des failles se sont ouvertes ça et là, et l'inquiétude a gagné la citadelle. Mais je suis certaine que votre retour mettra du baume au cœur de la population. Mais est-ce que les failles sont apparues il y a une semaine quand on nous a enlevés? Ou là, quand on vient de battre Ganon avec Link?
Ça, c'est une question que je me pose quand même. Parce qu'on nous parle de failles, mais enfin là, on vient de revenir, tu vois, ils peuvent pas tous avoir été au courant qu'il y a des failles en 2 secondes. Enfin, je sais pas. À voir. J'avoue néanmoins que même si je n'ai jamais douté de votre adresse, je ne pensais pas que vous reviendriez par vos propres moyens. Alors bon, voilà. Link a un peu aidé quand même. Voilà, on va pas se mentir. J'étais pas toute seule, mais tranquille. Oh, pardonnez-moi, je suis si heureuse de votre retour que ces mots m'ont échappé. Hâtez-vous, Sa Majesté, le roi d'Hyrule vous attend. De mon côté, je vais vous faire couler un bon bain chaud. Très bien. Allons-y. Bon, on parle aux gardes. Attendez, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Pas du tout. Est-ce que je peux aller ici? Ouais, je peux. Ok. Eh, écoutez, on fouille, hein. On fouille les refs, hein. Tant qu'on peut fouiller, on fouille. Oh, chambre de Zelda, mais masterclass. Eh, comme quoi faut être curieux dans la vie. Hop. Ah d'ailleurs, j'avais même pas vu, mais oui, on a du coup 3 cœurs. Vous avez obtenu un rubis, le début de la fortune. Et oui, notre premier rubis. Excellent, excellent. Mais oui, du coup, on est retourné à 3 cœurs, hein. Bon, on s'en doutait. Bon, une vraie chambre de princesse, hein, voilà, avec les petits rideaux autour du lit. La classique. Et on a un chat, putain. Miaou. Oh putain, qu'est-ce que c'est mignon, bordel de merde. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut se coucher? Oh, oui, on peut. Se lever. Bon, peut-être pas dormir maintenant, on a une mission. Mais au moins, on sait où la chambre de Zelda, finalement, ça peut être utile. Ah, votre Altesse, soyez la bienvenue chez vous. J'ai assuré sans faillir la garde de votre chambre pendant votre absence. Ok. Et toi, mon gars, est-ce que t'as bien fait ton boulot pendant mon absence? Votre Altesse, l'humeur au château était plus que maussade dans votre absence. Heureusement, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Et c'est bien mieux comme ça. Ok. Bon, très bien. Tout a l'air de s'être bien passé, finalement. Bon, j'ai bien parlé à tout le monde, hein, vous l'aurez compris. Bienvenue chez vous, votre Altesse. La salle du trône est par ici. Sa Majesté le roi d'Hyrule vous y attend. Et toi? La salle du trône est par ici. Sa Majesté le roi d'Hyrule vous y attend. Très bien. Allons-y du coup. Voir le fameux roi d'Hyrule. Il fait les 100 pas, hein, visiblement. C'est moi, wesh. Votre Altesse, vous êtes vivante. Ah putain, il est content, lui. Général Dex. Putain, le nom, frère. Votre Altesse, vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplit tous de joie. Ministre Céleste, elle me dit un truc. Elle était pas... Non, j'allais dire, elle était pas dans Link's Awakening, c'est pas possible. Est-ce que Echoes of Wisdom est dans le même monde que Link's Awakening? Non, c'est pas possible. On va arrêter, on va arrêter les théories un peu farfelues. Toutefois, j'ai si honte que nous n'ayons pardon, rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement. La ministre Sénès a raison. Nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours. T'inquiète, mon gars. Général Dex, ministre Sénès. En tant que père, je suis touché par votre sollicitude. Mais pour l'heure, réjouissons-nous du retour de ma fille. Eh ouais, mec. Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenue parmi nous. Approchez-vous que je puisse admirer votre visage. Ah, je suis si soulagé. C'est bien vous, vous êtes saine et sauve. Mais dites-nous Zelda, que vous est-il arrivé? Très bonne question. Vous avez été emprisonné par un monstre bleu jusqu'à ce qu'un épéiste vêtu d'un habit vert vienne à votre secours. Ah, donc on ne connaissait pas Link? Parce que, alors, désolé de m'arrêter, mais moi j'aime bien analyser le scénario, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les Zelda. Et déjà c'est marrant parce que du coup, ma théorie de ça se passe dans le même monde que Link's Awakening peut être fausse, parce que là visiblement on parle d'un monstre bleu, donc Ganon, qu'elle ne connaît pas. Donc soit c'est un préquel à Into the Past, soit c'est pas, ça sera pas la suite parce qu'on est censé le connaître du coup, ou alors c'est pas dans le même monde. Et on nous parle d'un épéiste vêtu d'un habit vert comme si c'était un inconnu. C'est bizarre, je pensais que Zelda connaîtrait Link. Étrange. Mais après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans une faille. Cet épéiste vous a donc sauvé la vie. S'il s'est fait engloutir par la faille, nous n'avons d'autre choix que de le considérer comme volatilisé lui aussi. C'est vrai. Est-ce que Link est mort, OMG? En effet, j'espère qu'il est toujours en vie. Volatilisé? Vous voulez dire comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume? Tout à fait. Le phénomène n'épargne aucune région de notre beau pays. Ok donc. Mais du coup, les failles sont là depuis une semaine ou elles viennent d'arriver? Du coup. Parce que si elles viennent d'arriver, ils sont au courant quand même vachement vite que tout le monde a été englouti, tu vois, c'est marrant. Depuis fort longtemps déjà, des failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants. Pourquoi il y a une musique un peu glauque? Nous tâchons bien sûr de nous en prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons d'eux qu'ils se sont volatilisés. Ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer. D'accord. Malheureusement, ces derniers temps, les cas de volatilisation se sont multipliés partout dans le royaume. De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants,
Beaucoup d'adultes se volatilisent aussi. Quelle peut bien en être la cause? Quelle qu'elle soit, nous devons impérativement retrouver cet épéiste vêtu de vert, et le plus tôt sera le mieux. Votre Majesté! Qu'y a-t-il? Vite, parle! C'est terrible! Nous avons reçu des rapports d'incidents causés par des failles dans plusieurs endroits. Comment? Saurais-tu nous en dire davantage? Oui, votre Majesté. C'est intéressant ça. Oula. Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille du côté du village du sud. Ça ne me dit rien du tout, hein, village du sud. Et on nous a aussi rapporté que des monstres noirs attaquaient les passants sur la plaine d'Hyrule. Voilà qui est terrible. Mais merci pour ce rapport. Va dire à tous les soldats de se préparer au départ. À vos ordres. Ok. Général Dex, ministre Sénès. Votre Majesté. Ministre Sénès, continue d'enquêter au sujet des failles. Trouvez un moyen de venir en aide aux malheureux qui se sont fait engloutir. Tout de suite, Votre Majesté. Général Dex, occupez-vous des monstres. Préparez-vous à mener les troupes au combat. À vos ordres. Notre royaume est en crise. Je compte sur vous pour faire toute la lumière sur ces failles et pour retrouver nos sujets disparus. Ok. Oh non. Oula. C'est quoi ça? Ah. Garde. Ah putain. Jetez-la au cachot. Wesh. La princesse. Au cachot? C'est ma fille Zelda qui a ouvert cette faille. Nous ne pouvons pas laisser en liberté la dépositaire d'un aussi dangereux pouvoir. Wesh, la trahison! Putain de merde! Oh la vache! J'ai moi-même du mal à y croire, mais le général Dex et la ministre Sénès ici présents peuvent témoigner de sa culpabilité. Ne restez pas planté là! Dépêchez-vous de l'emprisonner! Oh putain, frère! Oh la dinguerie! À vos ordres! Allez, bâtards! Putain, ils se sont fait corrompre par la faille, on l'a vu! Ils se sont fait engloutir! Pourquoi devons-nous enfermer son Altesse? Qu'est-ce que sa Majesté peut bien avoir en tête? Tu n'es pas au courant? Apparemment, ce serait la princesse qui aurait ouvert la faille dans la salle du trône. Quoi? Tu plaisantes? Mais alors, est-ce qu'elle est, pardon, aussi responsable des autres failles qui s'ouvrent un peu partout? Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas tant que la princesse est en vie. La théorie sortie de son gros cul plein de merde, gros. Sa Majesté envisagerait même de le faire exécuter pour protéger le royaume. De la faire exécuter, pardon, pour protéger le royaume. Putain, ils sont vachement crédules quand même, hein, parce que pour croire ça, frérot, lui, le daron, il veut te buter, genre. Sympa. Sympa le père. J'arrive pas à croire que son Altesse ait pu faire une chose pareille. Putain, c'est terrible, les amis. Nous sommes en prison. Et oui, du coup, putain, le roi d'Hyrule est... Oula, what? Tu peux me voir? Oh. Je m'appelle Tri. Moi aussi, je m'étais fait capturer par ce monstre bleu. Je t'ai observé pendant tout ce temps. Je t'ai également suivi jusqu'à ce château.
Oh, mais j'y pense, je ne connais toujours pas ton nom. Zelda, c'est noté. Tu sais, Zelda, tu cours un grand danger en restant ici. La personne qui t'a fait enfermer, c'est le roi, c'est ça? Eh bien, il a ordonné de préparer ton exécution au plus vite. Ouais, j'ai cru comprendre. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que je devais te prévenir. En fait, le roi et les deux autres ont été engloutis par la faille. Ce que tu as vu en ressortir sont, comment dire, des imposteurs? Je vois. C'est ça le mot. Alors toi aussi tu t'en étais rendu compte? Ah bah ils sont sortis avec les yeux rouges quoi, tu vois, donc c'est assez explicite quand même, tu vois. Zelda, tu ne peux pas rester ici. C'est beaucoup trop dangereux. Je suis sûr qu'on pourra faire éclater la vérité si on arrive à sauver les personnes qui se sont fait engloutir par la faille. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas en ressortir par leurs propres moyens. Il faut qu'on aille les sauver ensemble, Zelda. Mais d'abord, c'est toi qu'il faut sauver. Sortons d'ici. Bah on peut pas sortir, hein. On est en prison en fait. Tu ne peux pas passer à travers les barreaux. Bah, enfin frérot là, quand tu te fous de ma gueule là. Voilà qui est intéressant. Comment ça c'est intéressant? Évidemment que je peux pas passer à travers les barreaux. Dans ce cas, je vais te prêter mon pouvoir. Ok. Ok. Vous avez reçu le sceptre de Tri. Très bien. Un sceptre mystérieux de la même couleur que Tri, il s'en dégage une douce chaleur. Je peux créer des copies de choses qui se trouvent dans ce monde. Ah. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je suis sûr que ce sceptre te sera utile. Approche-toi de ce qui brille et appuie sur ZR. Ok. Donc, genre, ça, mémoriser. Vous avez mémorisé la table. Très bien. Voilà, c'est comme ça qu'on mémorise les choses. Tu peux reproduire tout ce que tu as mémorisé en appuyant sur Y. Reproduire, et on a recréé une table. Oui, tu as réussi. Mes camarades et moi, on appelle la reproduction d'une chose mémorisée un écho. Si tu veux effacer un écho, approche-toi, puis appuie sur ZR. Et pour effacer tous les échos, appuie longuement sur ZR. Écho, en appuyant sur Y, vous pouvez reproduire les choses que vous avez mémorisées avec ZR. Le nombre de choses que vous pouvez reproduire dépend du pouvoir de tri. Disponible, ok. Echo, appuie sur ZR pour faire disparaître quelque chose que vous avez reproduit. Maintenant, ZR appuie pour faire disparaître tout ce que vous avez reproduit. Très bien. Ok. Bon, et bien du coup, c'est intéressant parce qu'on va s'arrêter là hein, pour cet épisode qui a été quand même assez chargé. Et donc voilà, on s'arrête en plus à un moment idéal parce qu'on vient de découvrir la fonctionnalité principale du jeu. Donc, je vous avais dit en effet que le gameplay de Zelda serait assez original et que normalement on n'est pas juste censé jouer un Link en fille, en gros, hein, pour vulgariser, c'était un petit peu ma crainte. Et en fait, non, hein, comme on avait vu dans le premier trailer, ça avait été montré. En effet, le pouvoir de Zelda, du coup, dans ce jeu, est assez original. C'est pas juste genre manier une épée. Typiquement, je sais même pas si on aura une épée avec Zelda. Mais ça sera en fait justement de reproduire des objets, voilà, de un petit peu faire des CTRL-C, CTRL-V hein, pour vraiment vulgariser. Donc on va pouvoir copier un objet, le coller entre guillemets, enfin, je vais pas dire ça parce que ça fait un peu, ça fait un petit peu en mode c'est de la merde ou quoi, mais c'est vraiment super cool comme fonctionnalité je trouve, et c'est ça qui m'avait aussi beaucoup hypé dans le jeu, c'est que je me suis dit que c'était assez original et qu'on n'avait jamais vu ça en fait, donc c'est vraiment très très cool. Donc voilà, vous l'aurez compris, on peut mémoriser un objet, puis ensuite le recréer, voilà, c'est un meilleur mot je pense que juste coller, le recréer du coup, et on va pouvoir faire pas mal de choses par rapport à ça, on va pouvoir se sortir de situations délicates grâce à ce pouvoir comme euh, au hasard, hein, sortir d'une prison, visiblement. Mais voilà, on va du coup
essayer de sortir de notre cellule lors du début de notre prochain épisode. Voilà, en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. On aura quand même fait pas mal de trucs. On sera même arrivé jusqu'à la fonctionnalité principale du jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Au moins, ça fait un premier épisode assez complet. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que vous êtes hypé par ce nouveau Zelda. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le cas. Là, je vais m'enchaîner plusieurs épisodes d'affilée parce que il faut que je prenne un petit peu d'avance. Mais voilà, je suis vraiment très 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 content de la sortie de ce nouveau Zelda. Et j'espère que vous aussi. Sur ce, je vous laisse sans plus tarder. Eh bien, sachez qu'on se retrouve donc demain pour du coup le deuxième épisode. J'ai vraiment hâte. Franchement, je suis super hypé parce que ce Zelda m'a l'air vraiment très 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 cool. Bref, sur ce les amis, trêve de blabla, je vous laisse, portez-vous bien et à demain pour l'épisode 2 qui s'annonce aussi riche en émotions que celui-ci. Sur ce, je vous laisse, c'était Vatarox, portez-vous bien, ciao tout le monde.